Oui, on participe à cette manifestation au-delà du projet de loi de sécurité globale qui a pour objectif de réduire encore les libertés individuelles. Mais il y a aussi tout ce qui s'est passé cette semaine, ce qui s'est passé à la place de la République quand les flics ont chargé comme des hyènes, il n'y a pas d'autre mot, les sans-papiers et les migrants. Il y a aussi ce qui s'est passé, Michel Zecler qui s'est fait tabasser parce qu'il était noir. Voilà, c'est vraiment parce qu'il était noir qu'il s'est fait tabasser, parce que ça serait un bourgeois qui serait sorti de sa Porsche du 17e arrondissement, sans masque. Les flics ne seraient pas intervenus de la sorte. Alors, Michel Zecler, là, il a été sauvé par les images. Et ce qui mobilise aussi beaucoup contre ce projet de loi, c'est le fait que le pouvoir, l'État, le gouvernement veut interdire n'importe qui d'entre nous de pouvoir filmer les exactions, les violences policières. C'est contre ça qu'il faut se battre aussi. C'est un cours autoritaire que le gouvernement est en train de poursuivre, de réduire les libertés individuelles. Et pour ça, il saute sur n'importe quelle occasion, la crise sanitaire, le Covid. Les attentats terroristes servent de prétexte au gouvernement pour réduire les libertés individuelles, pour réduire les libertés d'expression, pour réduire aussi la possibilité des journalistes de faire leur travail. Mais il faut savoir quand même que dans les entreprises, la liberté d'expression n'existe pas. La liberté de faire de la politique, c'est interdit. La liberté même des médias, des journalistes, elle n'existe pas. Aujourd'hui, un journaliste qui voudrait filmer l'exploitation dans une entreprise, ça lui est interdit. Les entreprises sont des zones de non-droit. La seule manière pour lui de rentrer dans une entreprise, c'est qu'il faut qu'il ait l'autorisation des employeurs et qu'il se fasse accompagner par les agents des employeurs. Et on le sait très bien, quand un gouvernement réduit les libertés individuelles, réduit les libertés collectives, ce sont les travailleurs, les pauvres qui en font les frais. Ce n'est pas les actionnaires du CAC 40, ce n'est pas les bourgeois, ce n'est pas les milliardaires qui subissent ce genre de loi. Ce sont bien les travailleurs, ceux pour qui c'est vital de s'organiser, de se rassembler, de manifester pour défendre leurs intérêts. Alors oui, il faut vraiment avoir conscience qu'on vit une période, on entre dans une période où le pouvoir va continuer encore et encore à réduire les libertés individuelles. Tout simplement parce qu'avec la crise économique, parce qu'avec la politique du grand patronat, avec la politique du gouvernement, eh bien, ils sont bien conscients, le gouvernement, l'État, est bien conscient qu'on va vers une crise sociale, qu'il va y avoir des réactions collectives, qu'il va y avoir des combats sociaux. Il est en train de préparer le terrain pour essayer de nous museler. Alors oui, on a 1000 fois raison de descendre dans la rue pour combattre ce projet de loi inique, révoltant, et aussi pour combattre les violences policières, pour les dénoncer, parce que ce qui s'est passé, c'est écœurant et révoltant.